Bonjour, donc nous voilà sur Clos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des découpes, comment les découper en ligne interne, comment insérer des plis. Allez, je vous attends sur Clos. À tout de suite. Donc nous voilà sur Clos. Alors, je vais sélectionner une jupe, d'accord, et là, je vais faire une petite loupe sur cette jupe. Alors, nous sommes sur notre panneau d'eau. Il y a une petite chose que je vais rectifier de suite, ce sont le sens de mes crans. Vous voyez que là, franchement, ils se mettent n'importe comment. Donc là, hop, j'aligne correctement mes crans, je les sélectionne, et hop, non, c'est segment, bien sûr. 1 et pas 2, et là je vais faire de même. Voilà, hop, voilà. Donc là mes crans sont alignés, ça me gênait visuellement. Donc comment créer une découpe dans Clos? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors dans un premier temps, je vais changer la couleur de mon tissu, hein. Je vais ici remettre une couleur neutre, tant qu'à faire, pour que vous voyez bien ce que je fais à l'écran. Je dis OK, donc voilà, ma jupe est redevenue blanche, c'est plus confortable pour visualiser ce que je vais faire. Puis je vais aller dans l'outil ajouter point, je vais cliquer sur ma ligne de côté, T2, et là, je pose une hauteur, on va dire 90 mm. Voilà. Et je dis OK, comme ceci. Puis je descends dans l'outil polygone ligne interne, comme ceci. Et là, je vais cliquer mon point posé. Alors vous remarquerez que j'ai un fil à la patte. Alors ce fil à la patte, c'est normal, c'est ce qui va me permettre de dessiner. Alors ça marche un peu pour ceux qui connaissent Illustrator comme l'outil plume, mais avec ses points courbes et ses points caractéristiques. Donc je clique un premier point, par exemple à peu près ici. Si je fais un glisser tout en laissant le doigt sur T1, c'est-à-dire la touche droite gauche de la souris, je sors ce qu'on appelle des poignées, vous voyez, voilà. Alors plus je tire dessus, plus la courbe va s'accentuer, et moins je tire dessus, plus la courbe sera douce. Donc là, voilà, là vous remarquerez que je peux, maintenant j'ai lâché le doigt, je peux continuer le dessin de ma courbe. Disons que je la veuille à peu près cette distance-là. Je tire encore la poignée. Et voilà, par exemple. D'accord? Pour arrêter le dessin, c'est simple. Vous revenez sur le dernier point cliqué. Et voilà, vous sortez en fait de votre ligne. Votre ligne se dessine en jaune car c'est une ligne interne. Donc pour faire une modification sur cette ligne, c'est assez simple. Vous allez chercher l'outil modifier le patron et à partir de là vous pouvez bouger un point, lui donner une orientation grâce au poignet, comme ceci, sélectionnez une poignée et là vous pouvez lui appliquer une transformation. Voilà, là je vais peut-être descendre un peu mon point, voilà, comme ceci. Voilà, n'oubliez jamais qu'il faut essayer d'être toujours plus ou moins à l'équerre au passage des coutures. Voilà, donc maintenant vous avez vu comment je peux modifier une ligne interne sur mon patron. Donc nous allons continuer et je vais vous montrer comment découper. Alors, je voulais vous dire quand même que quand vos pièces sont symétrisées, eh bien, sur l'autre pièce, vous avez la création de votre ligne interne. D'accord? Donc là,
pas de panique, hein, ne vous dites pas il va falloir faire un copier-coller, non, si vous avez symétrisé correctement votre panneau d'eau, vous aurez la possibilité d'avoir bien évidemment cette ligne qui se recopie sur la symétrie. Bien, donc je continue, je me mets hop dans ma fenêtre un tout petit peu plus grand pour que vous voyez. Alors là, je demande toute votre attention parce que c'est d'une complexité totale. Donc, vous sélectionnez Modifier patron. Et là, vous allez sélectionner votre ligne. Si vous l'avez interrompue avec un point courbe, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez. Et là, vous faites T2 sur la souris et vous dites Couper. Et voilà, votre pièce est coupée. Vous voyez que c'est hyper difficile. Donc là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si je veux visualiser ce que ça va donner en zone 3D, il va falloir quand même que je repasse sur mes coutures et que je fasse donc couture segment, d'accord? Ou éventuellement couture libre, ok? Mais je ne vais pas faire ça, je vais vous montrer qu'il y a possibilité de faire encore autrement. Donc je vais faire un petit CTRL Z. Voilà, je vais annuler la dernière opération, comme ceci. Et là, je vais, comme tout à l'heure, tout simplement sélectionner ma ligne, Shift, voilà. Et je vais, cette fois-ci, faire couper et coudre, ce qui va automatiquement assembler vos pièces dans la zone 3D. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais en zone 3D, je vais visualiser ici, d'accord, ma couture et elle sera automatiquement, comme vous pouvez le voir, je ne serai pas obligé de relancer une simulation pour faire ma couture, tout simplement. Donc là maintenant je vais insérer un pli, mais avant je vais tout simplement cliquer sur mon point là et je vais le convertir en point courbe. Voilà, tout simplement parce que en fait j'ai envie de diviser cette ligne par deux. Donc j'approche mon outil d'ajout point près de ma ligne, je fais T2 et là je dis séparer uniformément en deux et je dis OK. Je fais pareil en bas comme ceci, voilà, et voilà. Maintenant je vais pouvoir passer à la création de plis. Donc je donne d'abord la direction de mon pli. Je clique une fois en haut et en bas entre mes deux points, donc je clique et là je vais sélectionner le côté que je désire déployer dans mon tissu ou dans mon morceau, tout du moins. Donc je clique, voilà, et là j'ai un tableau qui est apparu. Maintenant dans ce tableau je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors ici vous avez les types de plis, donc pli creux, pli en accordéon, pli plat, d'accord? Donc là je vais prendre juste un pli plat. Ici dans spécification je vais avoir le nombre de plis. Alors je peux effectivement mettre un certain nombre de plis, là je vais en mettre 2. Donc vous voyez automatiquement qu'il y a déjà 2 plis qui se développent, d'accord? Maintenant la profondeur c'est important, donc par défaut c'est 10 mm, donc à vous de mettre la profondeur que vous désirez. Alors je vous explique un peu maintenant, d'accord? L'intervalle, c'est la même chose, à vous de déterminer si vous voulez un intervalle différent de la profondeur de votre pli. Alors vous voyez que par défaut c'est la même qu'il vous met, donc à vous de décider. Ici vous avez des petits liens, vous voyez, des chaînes qui vous permet éventuellement de décider de faire en bas un intervalle. Alors je vais vous montrer ça, différent en haut et en bas, comme vous pouvez le voir, d'accord? Ça va automatiquement, hop, agrandir votre pièce en bas, par exemple, d'accord? Donc là, moi, je vais revenir à quelque chose de régulier, d'accord?
d'accord, je vais me mettre à 30 comme c'était avant. Voilà. Donc ça peut très bien se développer par le haut ou par le bas, comme ceci. Donc je reviens sur quelque chose de régulier. Intervalle, c'est la même chose. Je peux très bien dire voilà, je veux un intervalle différent en haut et en bas, comme je l'ai fait ici. D'accord? Donc là, je vais remettre 30. Maintenant, ici, les options. Alors, vous avez remarqué que vous avez une ligne bleue et une ligne rouge, bleu ou vert d'ailleurs. Alors, la ligne rouge, c'est la pliure. Ok? C'est donc la partie comme ceci qui va se replier comme ça. D'accord? Donc là, mon pli va se replier sur ce cran-là. Ok? Voilà. Donc j'ai la possibilité ici d'inverser. D'accord? Le mode de pliage, vous le voyez, mes lignes changent de côté quand je clique sur inverser la direction. D'accord? Donc là, ça serait ma ligne rouge sur mon cran. La ligne bleue ou verte plutôt serait donc la ligne interne, la partie qui vient à l'intérieur de mon pli, c'est-à-dire celle-ci. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai oublié de vous parler d'écran. L'écran, c'est important parce que là, j'ai des crans en bas et j'ai des crans en haut. Donc là, je peux créer des crans, excusez-moi, ici, début ou fin, ou faire les deux à la fois. Donc moi, je vais mettre que des crans au début, mais pas à la fin. Maintenant, vous avez remarqué, quand je crée l'écran, en dessous, il y a marqué inversé. C'est au cas où vous seriez trompé et que ça serait l'autre côté que vous voudriez développer, c'est-à-dire développer par le milieu dos au lieu de développer par le côté. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez choisi vos paramètres, que tout ça c'est réglé, vous dites OK. Alors j'attire votre attention que votre pli ou vos plis respectent en fait la symétrie du dessin de votre ligne de découpe. C'est quand même assez sympathique. Autre petit nota bene, c'est que évidemment vous avez la symétrie de votre pièce qui a été faite aussi. D'accord? Donc à vous de faire maintenant la même chose dans votre patronage. Donc là, j'éloigne un peu mes pièces, je les dispose, voilà, comme ceci pour que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, donc j'ai travaillé cette pièce-là, et bien vous remarquerez que la symétrie a été faite. Donc maintenant, je suis passée en zone 3D pour vous montrer ce que ça donne une fois les plis faits en 2D. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'ils sont cousus, les plis. Ils ont effectivement leur propre couture, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Voilà. Là, j'ai la couture de mon pli qui était faite. Ici, c'est la même chose. J'ai la couture de mon pli qui a été faite. Et ainsi de suite. D'accord? Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire qu'une seule chose, c'est lancer la simulation. Je suis sûre que tout le monde l'attend. Avant de me lancer dans ma simulation, je vais faire une chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ma vue 3D ici, sur mon dos, sur mon milieu dos, je manque un peu d'ampleur. Donc je vais aller en zone 2D, me rajouter un peu d'ampleur, milieu dos. Donc je vais sélectionner avec l'outil modifier patron, je vais sélectionner mon point de bas de jupe, puis celui qui se trouve juste au-dessus, comme ceci, je fais Shift, et là, je déplace T2, et je vais dire que je veux mettre à peu près 40, ça va être un peu beaucoup, je vais mettre 30, comme ceci. Voilà, et là, je dis OK. Je vais maintenant supprimer ce point, voilà, car je veux ceci comme pente. Avant de me lancer dans ma simulation, j'ai encore quelque chose à faire. Je vais coudre mes plis sur une certaine longueur. Pour ce faire, j'ai déjà besoin
de sélectionner ma ligne interne et d'aller chercher compenser en ligne interne. Donc là, je vais activer tout simplement ici, vous voyez ma ligne interne s'est posée à la longueur choisie, c'est-à-dire de 60 mm, c'est ce que j'ai entre mes plis. Alors là, c'est le départ de pli, et là, c'est l'arrivée du pli. D'accord? Et ça, c'est la ligne interne. Donc normalement, mon pli est censé se plier comme ceci. D'accord? Voilà. Donc là, je dis OK. Je fais pareil. Ici, je sélectionne ma ligne et je dis compenser en ligne interne. Là, ma ligne s'est posée, donc je dis OK. Maintenant, je vais aller chercher l'outil de couture libre, ce qui va me permettre de partir d'ici, de faire T2 sur la souris, et là, de mettre une longueur de couture. Donc là, je vais coudre sur 9 cm, et je dis OK. Je fais pareil de l'autre côté, et clique. Je continue, je fais ça là, d'accord, hop. Donc là, je vais coudre sur un tout petit peu plus, on va aller visualiser ça. Là, ça fait à peu près 11,5, donc on va taper 11,5, c'est à peu près ça, donc je dis OK, et là, hop, je couds. OK. Là maintenant, j'ai mes coutures qui sont faites. Autre chose qui est importante, d'accord, comme je suis toujours symétrique, mes pièces se sont cousues de manière symétrique. Maintenant, vous allez faire la chose suivante, car pour aider la machine à comprendre comment les plis vont se coucher, il faut impérativement casser la symétrie. Donc là, je fais ma sélection de pièces, T2, et là je dis supprimer la modification rattachée, ce qui va avoir pour but normalement de séparer la symétrie de mes pièces. Vous voyez que là maintenant le contour n'est plus bleu, mais les pièces sont normales. Donc je pars maintenant en zone 3D, donc ça n'a pas changé grand chose dans ma visualisation de mon modèle, d'accord, voilà. Je vais juste maintenant lancer ma symétrie, mais avant, vous allez faire la chose de la manière suivante. Vous allez sélectionner vos deux morceaux d'empiècement, faire T2, là, bloquer votre pièce, faire la même chose avec, bien sûr, la ceinture. Donc je vais aller chercher ma boîte d'épingles et je vais épingler ma ceinture, si elle veut bien, voilà. Je vais épingler hop, ma ceinture pour qu'elle reste en position. Et maintenant, je vais regarder un peu ce qui se passe à droite et à gauche. Et je vais lancer une nouvelle simulation. Voilà. Je vais laisser aller jusqu'au bout ma simulation. Donc, mes deux plis se sont bien posés d'un côté, voilà, d'accord, hop. Le fait d'avoir cousu mes plis sur quelques centimètres a aidé en fait Claude à comprendre le sens de pliage. Ça n'empêche quand même qu'il rencontre des petits problèmes, voilà, hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais essayer d'arranger mes plis, hop, pour qu'ils comprennent dans quel sens tout cela se pose. Voilà. Alors c'est pas évident, parce que j'ai l'impression qu'il m'a fait plutôt un pli creux qu'un pli plat. Donc je vais arrêter ma simulation. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Je vais aller chercher mon morceau en zone 3D, enfin 2D plutôt. Hop, voilà.
Je vais essayer de voir qu'est-ce qui coince. Apparemment, mes coutures ont été comprises, mais mal comprises. Donc là, ça devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui coince? Je vais peut-être supprimer ces coutures pour les recommencer. Voilà, les recommencer. Donc, comme je vous l'ai dit, T2 et là, je dis 90 pour celle-ci. Voilà, je clique, clac, même hauteur. Je fais, hop, T2 et là, je dis 11,5 en millimètres 115. Je clique et là, je pose. Je vais réinitialiser, hop, réinitialiser ce morceau. Voilà. Je vais le sortir un peu. Hop. Relancer une simulation pour voir si il va me le prendre correctement. Et là, bah écoutez, j'ai l'impression que là, il a un peu compris ce que je lui demandais. Je n'ai plus qu'à aider mes plis à se tourner correctement, à ce qu'ils prennent la bonne ligne de pliure. Voilà. Bah, c'est pas trop mal tout ça. Ok? Voilà. Donc, voilà. Alors, maintenant, les coutures que j'ai faites n'étaient là que pour aider, si vous voulez, les pièces à se poser. Maintenant, j'arrête un peu ma simulation. Je peux débloquer éventuellement mes empiècements. Je débloque. Et je débloque mon empiècement. Et je peux relancer éventuellement. Voilà. Et là maintenant, vous avez remarqué que ça se pose mieux. Voilà. Je vais encore faire, hop, un arrêt de simulation. Je retourne dans ma 2D. Je vais maintenant supprimer mes coutures. D'accord? Voilà. Puisque la machine a compris dans quel sens devaient se mettre mes plis. Donc là, je supprime. Et je supprime. Hop. Je laisse toujours ma taille épinglée. Je lance. Et voilà. Donc là maintenant, mes plis devraient se poser quand même largement mieux. Et voilà. Voilà les plis qui sont faits. Bon, ça demande un petit peu de temps de réflexion, mais avec un peu de persévérance, on y arrive. Ok? Donc voilà. Qui clôt notre cours sur les découpes et la création des plis. Merci de m'avoir regardé. La prochaine fois, on verra comment on pose un zip. Au revoir.